Et y'a pas tous les potes, on espère que vous allez bien. Ouais. Écoutez, vidéo promise du coup. Enfin promise, ou peut-être qu'elle arrivera avant qu'on vous la promette. On va se faire un petit pack opening, dans un premier temps, de ce petit kit de démarrage pour 2 joueurs de Yu-Gi-Oh! Et qui dit kit de démarrage pour 2 joueurs, qui dit pouvoir jouer. Donc, on est Et deux. donc, derrière, on va se faire une petite partie à 2. Notre première partie ever, à tous les deux finalement. On s'est regardé une petite vidéo de règles, peut-être qu'on va devoir lire un peu le livret pour 3-4 trucs. Mais voilà, concrètement, je pense qu'on sait jouer, enfin, on a compris quoi. Et voilà, on avait envie de se tenter ça pouvait être sympa. Enfin, moi je suis hypé de fou, elle l'est un peu moins. Mais on verra ça. Puis vous savez, en général, elle aime rien, et puis après elle aime tout. Donc, pour la petite histoire, les gars, alors en fait, moi j'ai 2 histoires à raconter. Déjà, on a acheté pas mal de trucs Yu-Gi-Oh! Vraiment, on a pas mal de trucs. Bah, c'est mon Noël en fait, hein, concrètement. C'est mon Noël, donc voilà. Donc vraiment, on aura de quoi se faire plaisir. À voir si Alix elle follow, que finalement elle aime bien, et voilà. Mais voilà. Donc ça c'est pour la première petite... Oh, des petites cartes blanches, tu vois déjà il y en a. Toi qui pensais qu'il n'y en aurait pas. Ça a l'air beau, ça a l'air... Oh, ça a l'air beau. Du coup oui, je disais pour la petite histoire, on a pas mal de trucs Yu-Gi-Oh! À ouvrir. Alors des trucs beaucoup plus stylés que ça, hein, là c'est un deck. Également, si vous avez des Yu-Gi-Oh! Et tout à échanger, à donner, machin, j'en veux pas. Alors, je vous le dis, j'en veux pas parce que j'ai envie de tout ouvrir en fait, mes Yu-Gi-Oh! Pour l'instant, après on verra. Voilà, dans un premier temps. Et autre petite histoire, il y avait un vendeur sur eBay, les gars. Le gars, il est là depuis 4 ans, hein, je vous le dis. Il avait genre 30 annonces, un truc comme ça. Et puis là, je vois quoi? Je vois Joe Nintendo Pokémon DS. 50 €. C'était un gros fake, un machin, truc et tout, tu vois. Et tu sais, je me dis, mais putain, mais le mec, enfin... En fait, pour moi, c'était pas un arnaqueur, parce que vraiment, toutes ces autres annonces, elles étaient clean, tu vois. Il n'y a pas de soucis ou quoi, c'était des prix, non. Je me dis, putain, c'est bizarre, mais 50 € quand même. Du coup, je vais le MP, je lui dis, faites attention, votre jeu c'est une arnaque, etc. Je veux pas qu'il vous arrive un malheur ou machin. Le mec se fait ban. Bon, le mec est ban. Je lui raconte et tout tranquille, le mec est ban. Donc je pense que ce qui s'est passé, vous me confirmerez hein, si vous connaissez un peu le site, je pense que ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu le mot arnaque dans nos machins, que du coup son compte a été vérifié et paf, paf la pastèque. Alors attendez les gars, on va pas se spoil, on va laisser la boîte là-bas. On va se prendre que ce petit livret. Apprendre à jouer. Bon, du coup, un deck chacun. Moi, je suis inspiré par Florent. Ah bah, écoute, comme Y'a ça. rien d'autre? Ah ouais, Bah non, d'accord. c'est un deck quoi. Ah bah, un deck, c'est pas 100 000 cartes, hein, mon amour. J'ai enlevé le prix, mais je La crois que c'était boîte. 22 €, il me semble. Pas coûté dans les 30. Non, Stop, ne mélangez pas ce deck. La bande dessinée incluse vous guide, vous et un ami, à travers un duel scénarisé. Alors, ne changez surtout pas l'ordre des cartes avant de commencer. Oh, c'est marrant ça. Ah. Oh, ça a l'air drôle. Ah, vas-y, on va s'amuser. Bon, ouvrons-les quand même. Cool. Je suis un peu déçu parce que Ah, comme ça. il n'y a pas de protège-cartes, donc il va falloir qu'on se tape nos protège-cartes à nous. Bon. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez vu, on a le petit tapis égyptien. Qui est vraiment une nappe égyptienne en plus. Ouais, bah oui. Elle vient d'Égypte. Vous voulez faire un duel? Je vais vous apprendre tout ce qu'il faut savoir. Ce guide de démarrage contient 2 decks, alors réunissez-vous avec un ami ou quelqu'un de la famille pour apprendre à jouer. Chacun jouant avec un deck différent. Si personne n'est à disposition, vous pouvez aussi apprendre en jouant seul avec les 2 decks. Séparez bien les decks dans ce cas. Je vais vous expliquer, alors commençons. Il y a un joueur X et un joueur S. Les instructions fournies avec les decks indiquent qui est qui. On mélange d'habitude les decks avant de commencer, mais pour la leçon, laissez-les dans l'ordre d'origine pour que je sache quelles cartes vont être piochées. Si les cartes se sont mélangées, remettez-les dans le bon ordre en utilisant le numéro sur chaque carte en dessous de l'image. C'est marrant, ouais. Vous devez mettre de côté les monstres de l'extra deck avant de commencer la carte. Avant de commencer. La carte d'instruction au-dessus de votre deck vous indique quoi faire. Ok. Alors. Tac. Stop, ne mélangez pas ce deck. Donc là, on fait ça. Et voilà. Et donc ces 4 cartes, on les met de côté. Mettons-les de côté. Présentons-les aussi, évidemment. Alors, Prime Earth Managium. Un petit elfe synchro. Pourquoi pas, il est beau, j'aime bien. Tank Fracas Rhino Sabre Déchaîné. Ce qui est bien, c'est que les noms, vraiment, ils sont allés chercher. Mais ouais, en fait, c'est un petit rhino, quoi. C'est un sabre rhino. Très bien. Je l'aime un peu moins. Dragon Corail, magnifique. Petit dragon corail. Pas tout gnoni. Dragon synchro synthoniseur effet. Il est tout, ce mec. Et le petit sergent stygien. Ah, les stygiens, ça me parle. Les stygiens, ça me parle. Très bien. Désolé, j'ai touché la chaise. Ok, donc ces 4 cartes, bam, de côté. Okay. Alors moi, j'ai Arsenal divin à Azeus. Je suis pas avec Tonnerre du ciel. Castel le mousquetaire chasse-ciel.
Numéro 20, Giga Brillant, Dégusto Émeraude. Non, toi, je rêve où t'as des cartes noires qui ont 3 points et moi j'ai des cartes. Ah ouais, moi mes cartes elles sont giga au niveau, toutes tes cartes elles sont niveau 3, 4. Yes. Ok. Allez hop. Version on a dit. Moi j'ai mis la carte là pour pas abîmer. Tu fais ce que tu veux de toute façon. Mise en place. Chaque joueur commence avec son propre deck de cartes face verso. Chacun a 8000 life points. Et bah. Moi, du coup, je dois en avoir 3000, je pense. Hein, vu comment je suis malade. Je dois être bien baissé, à mon avis. Arrête, t'as été marrant de ma blague. Les monstres vont attaquer l'adversaire et réduire ses LP. Lorsque les LP de l'adversaire tombent à 0, vous gagnez. Et vous êtes Tyrone. Duel. Chaque joueur pioche 5 cartes du dessus de son deck au début. Chacun a maintenant 5 monstres en main. Ok. Alors, piochons. 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'ai les mains moites, hein, les potes. Waouh! Oh, j'ai mon main! Non, regardez-le, il est pas trop gnoni. Non, oh! Aïe. Oh, il est trop gnoni. Ah, Ruran, il est trop gnoni. Araignée lanceuse. Ça, c'est une carte qui me parle, mais j'ai pas envie de dire des conneries, donc je vais rien dire. Mais la carte me parle. Esprit de la harpe. Oh, elles sont magnifiques. Hein. J'aime trop les Yu-Gi-Oh, c'est fou. Un Pachi, mais un Pachi aussi, ça me parle comme carte. Vous me direz si c'est des cartes qui existaient à l'époque. Ryoran aussi me parle en vrai. Et Sparkman, héros et élémentaire. Très bien. Très bien, pourquoi pas. Hein. Chevalier de l'arène. Soldat géant de pierre. Le génie mystique de la lampe. Bah l'agent, ça s'appelle. Dragon lapin. Oh, il est trop chou! Ah, vas-y, je le vois pas, le dragon lapin. Oh oui! Ah ouais? Le magicien sombre. Quoi? Non, t'as le magicien des ténèbres? Oui! Des ténèbres ou sombre? Parce que c'est pas sombre. Magicien sombre. Mais c'est lui ou pas? Bah oui, c'est lui. Non! Oh, vas-y! C'est trop! Ah, j'espère que j'ai Kuribo. Ou la magicienne. Peut-être j'ai la magicienne. Après, si il est trop BG en vrai. Hein. Ah, si j'ai la magicienne. J'ai critiqué. Hein. Les gars, moi je vous le dis, à l'époque, vraiment, je kiffais trop les dragons. Moi, je prenais que les dragons. Ah ouais? Ouais. Bah, en fait, pour moi, fallait un type, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, j'étais en mode que des dragons. Moi, je comprenais rien, les potes. Hein. De toute façon, j'ai jamais vraiment joué. Hein. Je vous le dis honnêtement. J'ai vraiment jamais vraiment joué. Non, mais juste, je me suis jamais posé. Par contre, il y a un truc dans Yu-Gi-Oh! Maintenant, je me rappelle. C'est qu'en bas, quand c'est écrit en italique, c'est que c'est une petite description du mob. Enfin, un peu de lore, quoi. Et quand c'est écrit en... Bah, pas en italique, mais là, j'en ai pas pour vous illustrer. Bah, c'est un effet. Voilà. Ok. Un vrai truc. Je sais pas si toi, t'en as pour montrer, mais... Non. Moi, j'ai que des italiques, là, mais je pense que c'est fait exprès. Après, peut-être là, on en a une... Bah, moi, j'ai que des italiques, malheureusement. Merde, ah, tu vois, là, c'est pas écrit en italique, par exemple. Tu pars à Abidjan, là. D'ailleurs, c'est écrit sur 160 générations, visiblement. Voilà. Allez, continuons. Pour ce duel d'apprentissage, jouez en montrant les cartes en main. Ce sera plus facile pour comprendre. Pour les vrais duels, on ne dévoile pas sa main. Putain, on pouvait voir nos cartes. Très bien. Allez. Ah, mais en vrai, j'ai envie de... Je vous avoue que, voilà, je vais laisser le livre là. De toute façon, je vous lis, on s'en fout. La partie se joue par tour. Vous pouvez jouer à pile ou face, lancer un dé ou quoi que ce soit d'autre pour déterminer qui va jouer en premier, mais pour cette fois, c'est joueur X qui commence. Ouais. C'est toi. Plein d'informations sont écrites sur les monstres les plus... Viens, on fait un petit fier-ciseaux pour voir si c'est toi qui aurais commencé. Putain, pour une fois que j'avais gagné. Prochain pierre-feuille-ciseaux, on me le donne instant. Hein. Plein d'informations sont écrites sur les monstres. Les plus importantes sont le niveau, nombre d'étoiles et les points d'attaque et de défense en bas à droite. Oui, je vais vous illustrer. Bah, illustre-toi pendant que je monte. Donc le niveau, donc le nombre d'étoiles. Hein. Le niveau, le nombre d'étoiles qui est là. Voilà. Les attaques qui sont ici. Et la défense qui est juste à côté. Voilà. Après, bon, bah voilà, il y a le type du monstre. Bon, ça, voilà, hein, c'est... Bah, toi, là, je sais pas ce que c'est. Ici, moi, c'est ténèbres, par exemple. Non, le type, c'est ça. C'est magicien. Ah merde, magicien normal. Le ténèbres, c'est l'attribut. Oui, l'attribut ténèbres, parce que c'est le magicien sombre. Voilà. Chaque monstre a aussi un attribut en haut à droite, ainsi qu'un type de monstre dans l'encadré principal. Si vous avez regardé Yu-Gi-Oh! À la télé, vous savez que beaucoup de monstres ont des compétences spéciales. Si un monstre en a, ce sera écrit dans l'encadré principal. Okay, là, si un monstre a du texte en italique, ce n'est pas une compétence spéciale, mais une description sympa du monstre. Tout comme là, on a mage suprême en termes d'attaque et de défense. Voilà.
Ça, c'est une description d'italique, donc c'est pas la description de l'attaque, mais du personnage. Le niveau des monstres est important. Si vous voulez invoquer un monstre, vous pouvez le faire gratuitement si son niveau est 4 ou moins. Cependant, vous ne pouvez invoquer qu'un monstre par tour. Les monstres sont placés en mode d'attaque à la verticale ou en mode de défense à l'horizontale. Par exemple, là, je suis obligé de attaque, défense, mais lui, je suis obligé de l'invoquer avec un truc spécial, vu qu'il n'a pas 4 étoiles, il en a en plus. Il en a 7. Bravo, effectivement. Et 7, si tu te rappelles bien, il fallait 2 sacrifices. Non, c'est 12, ou il en faut 2. Entre 7 et 12. Parce que c'est entre 5 et 6 que c'est 1. Joueur X commence à jouer votre chevalier de l'arène en mode défense. Ainsi, s'il combat, il utilisera ses 1600 points de défense. Oui, parce qu'il a 1500 points d'attaque, ce qui est moins. Lorsque vous jouez un monstre en mode défense, il est face verso. C'est donc un secret. Ah mais bon, du coup, on m'a spoil le nombre de ta défense, donc con. C'est la fin de votre tour, place à joueur S. Et là, normalement, tu sais, quand t'es un peu un vrai joueur du Yu-Gi-Oh, moi je me rappelle, tu sais, t'es là, tu en fais des tonnes, tu sais, t'es un peu le commentateur, tu vois, tu fais... Je place ma carte en mode défense, ma carte verso en mode défense, et je termine mon tour. Tu vois, faut être un peu... Tu vois, faut être un peu commentateur. Ouais, faut être un peu ricain, tu vois. Le joueur S, commencez votre tour en piochant la carte du dessus de votre deck pour avoir 6 cartes en main. Ah, l'Ojama vert. Alors moi, alors si je puis me permettre, j'ai vu un titre de vidéo qui disait pourquoi plus personne ne joue les Ojama. Donc j'imagine que j'ai vraiment un bon deck. C'est le titre de ta vidéo, c'est... Les gars, jouez surtout pas araignée lanceuse. Alors jamais il fait plaisir. Bah il a encore pas de... Il a pas d'effet spécial quoi. Bah j'aime bien. Il est mignon Ojama. Ça fait plaisir. Donc là c'est ma main. Hein. Pourquoi joueur X n'a pas pioché de cartes quand il a commencé? Parce que c'est son premier tour. C'est simple, le joueur qui commence ne pioche pas de cartes pour le premier tour de la partie et ne peut pas attaquer le premier tour non plus. C'est le prix à payer pour jouer en premier, bien sûr. Évident. C'est un peu comme Pokémon Pocket finalement. Je jouais pas. Je joue pas, je n'y jouais pas d'ailleurs. Je vous conseille pas, c'est encore un gâchis de merde. Si vous aimez les cartes, achetez des cartes. Finalement. Pourquoi avoir des cartes quand on peut avoir des cartes dans son téléphone? Bah, peut-être parce que c'est le même prix, mais que c'est... Bah, pas la même valeur, quoi. Ouais. Joueur S, invoquez votre Sparkman, héros élémentaire en mode d'attaque. Vous pouvez l'invoquer gratuitement car il est de niveau 4 ou moins. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une invocation par tour. Je place Sparkman, héros élémentaire en mode attaque. Comme ce n'est plus le premier tour du duel, joueur S peut attaquer. Chaque monstre ne peut attaquer qu'une fois par tour. Les monstres ne sont pas obligés d'attaquer. Choisissez les monstres qui attaquent ainsi que l'ordre d'attaque. Votre monstre attaque, il doit attaquer un monstre de votre adversaire. Si votre adversaire a plus d'un monstre, vous choisissez lequel attaquer. S'il n'a pas de monstre, vous attaquez directement les LP de votre adversaire, ce qui vous rapproche de la victoire. Comme joueur X a un monstre face verso sur le terrain, joueur S doit s'en débarrasser, déclarer que vous attaquez son monstre face verso avec votre Sparkman. J'attaque ton monstre face verso avec mon Sparkman. Paf, place au combat. Tout d'abord, le monstre face verso est retourné face recto, il reste cependant en mode de défense. Comparons maintenant les valeurs. Un monstre en position d'attaque combat avec ses points d'attaque, et un monstre en position de défense avec ses points de défense. Bravo. J'ai donc 1600 d'attaque, et toi tu as 1600 de défense. Du coup, on s'entretue, c'est ça? Dans ce cas, c'est les 1600 points d'attaque de Sparkman contre les 1600 points de défense de Chevalier de l'Arène. Comme c'est égalité, Sparkman ne perce pas la défense de Chevalier de l'Arène. Aucun monstre n'est détruit, c'est la fin du tour de joueur S. Ouais. Très bien. T'as juste révélé ma carte. Je révèle ta carte. Non. Joueur X, commencez en piochant une carte depuis votre deck. Oula. Le Ojama jaune. Ah, t'as l'air fier. Cette stratégie défensive a plutôt bien marché, non? Allez, mais le non. Dans ta main, hein. Continuons. Ainsi, prenez votre soldat géant de pierre et jouez-le également en mode de défense. Vous avez désormais 2 monstres en mode de défense. Chevalier de l'Arène reste face recto, mais n'oubliez pas que votre soldat géant de pierre va face verso lorsque vous le jouez ainsi. Maintenant, terminez votre tour. Mon tour est fini. Je termine mon tour, la phrase n'est pas compliquée quand même. Je reste piocher une carte. Ouh, mais moi j'aime trop mes cartes en fait. Gilgart. Gilgart, c'est un nom stylé. Hein. Ouais. Gilgart, ça fait plaisir. Piochez une carte pour commencer votre tour. Vous avez pioché Gilgart. Chevalier de la Reine ne pourra pas résister aux 1800 d'attaque de Gilgart. Invoquez Gilgart en mode d'attaque. N'oubliez pas, vous avez une invocation par tour. C'est gentil de me le redire à chaque fois parce que j'ai un peu un Alzheimer.
J'attaque avec mon Gilgard. Détruisez un monstre, attaquez Chevalier de la Reine avec Gilgard. Gilgard combat avec ses 1800 d'attaque en mode d'attaque. Le Chevalier de la Reine combat avec ses 1600 défense en mode de défense. Chevalier de la Reine est détruit et envoyé au cimetière. Votre cimetière se trouve sur le côté et c'est là où vont vos monstres et cartes utilisées. Chacun peut consulter ce qu'il y a dans les cimetières, mais ne déplacez jamais une carte sauf si une carte le dit. Ah, on peut regarder. Ça, c'est intéressant. On peut regarder le cimetière de l'autre. Alors, dans l'animé, je sais pas comment ils font quand les tables font environ 300 km. Mais bon, pourquoi pas. Est-ce que je peux voir ta fausse? Maintenant, parlons des LP. Même si Chevalier de la Reine a été détruit, il était en mode de défense et protégé, joueur X qui ne perd pas de LP avec ce combat. Joueur S, continuons en attaquant le monstre face verso avec Sparkman. N'oubliez pas, chaque monstre ne peut attaquer qu'une fois par tour, donc Gilgard ne peut plus attaquer ce tour. Comme avant, le monstre en mode de défense est retourné face recto, mais il reste en mode de défense. Waouh, regardez les points de soldats géants de pierre 2000. Oh mon dieu. L'attaque de Sparkman est inférieure. Et il perd 4... Enfin, il y a une perte sèche de 400 LP. Et oui, parce que 2000 moins 1600... Enfin... Oui, 2000 moins 1600, 400. Voici ce qui se passe. Aucun monstre n'est détruit, même si 2000 défense est supérieur à 1600 d'attaque. Vous ne pouvez pas détruire un monstre avec les points de défense. Je espère 400 LP. Oh la baise. Aucun monstre n'est détruit. Incroyable quand même. Maintenant, à joueur X. D'abord, piochez une carte avec soldat géant de pierre qui protège toujours vos LP. Passons à l'attaque. Invoquons la Gine, le génie mystique. Donc pas lui. Comme les deux monstres sont en mode attaque, ils combattent avec leurs points d'attaque. Dans un combat attaque contre attaque, le monstre le plus faible est détruit et envoyé au cimetière. Comme la Gine était plus fort de 200 points, joueur S perd 200 LP. C'est un plaisir en tout cas, ma game, elle est cool. Franchement, entier. T'es là, t'es à moins combien? Moins Ouais, 800? je suis à moins 600 quoi. Ah, 600. Voici un tableau pratique indiquant toutes les situations de combat. N'hésitez pas à le consulter pendant vos duels. Attaque de l'attaquant supérieure à l'attaque du défenseur. Défenseur est détruit et le joueur défendant perd des LP égale à la différence en attaque, quoi. Oui, donc en gros, attaque contre attaque, ça fait tous les dégâts. Et si le gars avait moins d'attaque que l'autre, bah paf, il perd des LP, bon, t'as compris quoi. Ouais. En fait, il perd le surplus. Attaque de l'attaquant égale à l'attaque du défenseur, bah là c'est les deux qui meurent, j'imagine. Voilà, pas de perte de LP évidemment. Attaque de l'attaquant supérieure à l'attaque du défenseur, bon, bah, l'attaquant est détruit et le joueur attaquant perd des LP. Position d'attaque contre position de défense, attaque de l'attaquant supérieure à la défense du défenseur, le défenseur est détruit, les LP ne changent pas. Okay. Attaque de l'attaquant égale à la défense du défenseur, aucun monstre est détruit, les LP ne changent pas. Logique. Attaque de l'attaquant inférieure à la défense du défenseur, aucun monstre n'est détruit, et le joueur attaquant perd des LP. Bon, facile. Clairement, ça c'est facile. Mais c'était bien de regarder au cas où. Au tour de joueur S, commencez par piocher une carte. Vous avez pioché un monstre de niveau 6. Claium Solace. Magnifique. C'est un peu un mob de Ninja Gaiden, si je peux me permettre. Allié de la justice. Place donc au monstre de niveau élevé. Vous savez déjà que les monstres de niveau 4 ou moins peuvent être invoqués sans contrepartie. Les monstres de niveau supérieur ont toutefois besoin d'un sacrifice. Un sacrifice, c'est comme un petit repas que vous donnez au monstre pour qu'il combatte pour vous. Sacrifiez, prenez un monstre que vous avez déjà sur le terrain et envoyez-le à votre cimetière. Monstres de niveau 5 et 6 ont besoin d'un sacrifice pour être invoqués. Ceux de niveau 7 et plus ont besoin de 2. J'avais raison. N'oubliez pas que vous ne pouvez invoquer qu'une fois par tour. Vous ne pouvez donc pas invoquer un monstre et le sacrifier pour un plus gros monstre le même tour. Vous devez commencer votre tour avec un monstre déjà en jeu. Comme Gilgard est le seul monstre de joueur S, sacrifiez-le pour invoquer Claium. Incroyable. Je l'envoie au cimetière. Placez Gilgard dans le cimetière avec Claium Solace sur le terrain en mode d'attaque. Avec un monstre de 2300 d'attaque, vous pouvez désormais vous débarrasser de soldats géants de pierre. Attaquez avec Claium Solace et consultez le tableau de combat. Soldat géant de pierre est détruit, mais les LP demeurent inchangés. C'est la fin du tour. Pourquoi? Parce que t'as 2300, c'est ça? J'ai 2000. Bah. Ah oui, non, mais t'es en défense. Joueur X, piochez une carte. Waouh! C'est une carte verte, une carte magie. Les cartes magie et les cartes pièges sont tout aussi importantes que vos monstres. Les cartes magie sont faciles à jouer. Durant votre tour, placez-les sur le terrain, suivez les instructions, puis envoyez-les au cimetière. Il existe des magies plus compliquées, mais c'est plus tard. Vas-y, dis. Hein. Alors, défausser un monstre de niveau 8. Piocher 2 cartes. Les cartes pièges sont un peu différentes. Vous les placez face verso derrière vos monstres durant votre tour. C'est ce qu'on appelle poser un piège. Tour le vôtre ou celui de votre adversaire.
Après avoir posé un piège, quand vous êtes en difficulté, vous pouvez le retourner face recto et suivre ses instructions. Beaucoup de magie et de pièges ne peuvent être utilisés que dans certaines situations et nécessitent un coup pour les utiliser. Suite suivre les instructions, les magies et pièges vont normalement dans le cimetière après leur utilisation. Jorix, à vous d'essayer. Activez votre carte magie transaction. Allez, transaction c'est connu. Vous devez défausser un monstre de niveau 8. Alors envoyez votre drago-lapin depuis votre main à votre cimetière. Ah parce que, attends. Ah, c'est le mien que je défausse. Le pauvre, il aura pas fait long feu. Défausser. Mais attends, mais. Ah ouais, donc Ah oui, non, mais défausser, c'est forcément de ta main, je suis con. Pardon. Du coup, je pioche 2 cartes, je suppose. Ouais, envoyez votre drago-lapin depuis votre main à votre cimetière, ensuite piochez 2 cartes. Vous allez piocher 2 pièges, posez-les toutes les deux face verso sur votre terrain derrière votre lagine. Derrière. Ouais, c'est pas derrière, mais vous avez compris quoi. Normalement, c'est comme ça et tac. Non, mais on n'a pas la place, on s'en fout. C'est pas très grave. Vous avez compris l'idée, tant que vous les voyez. Ouais. Jouez aussi face verso votre Ojama jaune en défense. Comme la Gine n'a aucune chance contre Claimo Solaïs, c'est la fin de votre tour, mais maintenant vous avez des pièges pour contrer votre adversaire. Nous avons pris notre temps pour vous apprendre les bases, mais normalement vous jouez beaucoup de cartes au début du duel. Vous n'avez qu'une invocation normale, mais vous pouvez jouer autant de magie et de pièges que vous voulez durant votre tour. En même temps, on n'a pas eu de magie depuis le début, donc on n'aurait pas pu faire plus. Je reste piocher une carte épée de révélation de la lumière, on va garder ça pour plus tard. Oh mais attendez, cette carte elle est iconique les potes. Oh non mais cette carte elle est tellement iconique. Bah déjà même toi tu la connais. On la voit au début de l'animé. Ah ouais? Ah ouais. Je m'en rappelle plus. Mais on la voit au début de l'animé. Tiens. Ah ouais, elle est iconique cette carte, incroyable. Notre joueur a 2 cartes pièges, et comme c'est pour l'apprentissage, vous savez ce que c'est, mais ce n'est pas le cas dans un duel normal. Bah je sais pas ce que c'est. Invoquons un Pachi en mode d'attaque et attaquons ensuite la Gine avec Claimo Soleil. Oh, ça y est, mettre plus... Si, mais... Hop. Attaquons ensuite la Gine avec Claimo Soleil. Je dirais qu'il est temps d'activer votre carte piège. Mais ce n'est pas votre tour, retournez face recto votre entrée... Oh putain mais attends J'enlève ça parce que j'avais oublié Ok. d'enlever. Recto votre entrée interdite. Et donc moi j'attaque, paf. Ah non, j'attaque avec ça. Et là, hop, elle fait sa carte. Changer tout... C'est quoi? Changer tous les monstres en position Ah mais c'est marqué. attaque. Change tous les En monstres en position position de d'attaque en défense. défense. Donc la Gine, un Pachi et Claimo Soleil passent tous en mode de défense. Ah ouais. Oh la baise. C'est une carte piège après. Bon, je la défausse du coup, vu qu'on s'en est servi. Après t'as quand même pas beaucoup de défense donc ça va. Puis, Ouais. ça va. Comme Claimo Homme Soleil n'est plus en position d'attaque, son attaque est stoppée parce que les monstres en mode de défense ne peuvent pas attaquer. Ah bah oui. C'est toujours le tour de joueur S, mais vous avez déjà invoqué un monstre, un Pachi. Vous pourriez jouer la magie épée de révélation de la lumière, mais gardons-la pour plus tard. Terminons notre tour. Et je termine mon tour. C'est le tour de joueur X qui a pioché Ninja Blanc. Oula. C'est un ninja ça? Ah oui. T'es stylé hein. Toi t'as que des cartes stylées. Oui. Moi je suis là et je pioche Joe. T'aimes toutes tes cartes. Oui c'est vrai. Non mais en fait moi le problème c'est que j'ai cette Pikachu épée quoi. C'est le tour de joueur X qui a pioché Ninja Blanc. Une carte monstre orange indique que le monstre a une compétence spéciale. Ah oui. Intéressant. C'est le ça, contour. là. Quoi? Mais non. Contour des étoiles. Mais non. Attends. Mais non, c'est genre le contour là. Regarde. Pas de contour. Là la carte elle est un peu jaunâtre. Ah Là la carte elle est marron. Ok. Il fallait le savoir. Hein. Putain, fallait le voir. Hein. Bah après ils l'ont dit. Ouais. Du coup c'est plus facile, tu n'as pas besoin de relire toutes les descriptions à chaque fois. Plaisant. Une compétence spéciale expliquée dans son texte. Un monstre flip est un monstre que vous placez face verso. Et lorsqu'il est retourné face recto, il active sa compétence flip. Flip, ok. Mais c'est bien en fait, finalement, on leur fait un tuto à eux aussi. Ouais. C'est bien, voilà, les gars, si vous voulez apprendre à jouer aux vidéos, voilà. Parce que nous en plus on vous explique ce qui manque. Ça fait plaisir. Grâce à votre carte entrée interdite qui a arrêté l'attaque, c'est la première fois que vous avez 2 monstres au début de votre tour. Sacrifiant la Gine ainsi qu'Ojama jaune. On va y arriver. Oh non. Oh bah non, mais je sais ce qui va se passer du coup. Et je vais invoquer. Oh non! Pam, pam, Bah pam. vas-y, c'est bon, Steve! Pour invoquer magicien sombre, attaquez avec le magicien des ténèbres et détruisez Claimo Soleil. Comme Claimo Soleil était en défense, la épée ne change pas. Mais Claimo Soleil est détruit, on ne peut pas jouer Ninja Blanc maintenant. Elle a explosé ma carte. Ouais, bah je fais comme je peux. Parce que l'invocation sacrifice... Non. On peut pas jouer Ninja Blanc maintenant parce que l'invocation sacrifice de magicien sombre compte comme une invocation. Normal pour le tour. Passons donc à joueur S.
En fait, ça brasse beaucoup, mais ça pourrait être tellement dit plus rapidement. Joueur S, vous avez désormais votre propre carte magie. Cavalier de soutien. Préparons-nous à l'utiliser en changeant un Pachi en position d'attaque. Consultez les règles à la page suivante. Préparons-nous à l'utiliser en changeant un Pachi en position d'attaque. Maintenant, améliorer un Pachi en jouant la magie cavalier de soutien pour augmenter son attaque à 3100. D'accord, donc là je le passe en mode attaque, il était à 1600. Et avec cavalier de soutien, il n'y a pas les petits plus sur mes cartes de magie. Les petits plus et tout, il n'y a pas. Ciblez un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour et il gagne 1500 d'attaque. Super. Ok, donc là, bam. Plus 1500 d'attaque sur lui. Puis attaquons magicien sombre. Oh, tu vas enfin perdre des épées, mon rêve. Joueur X, une grande attaque arrive. Activez la carte. Non, mais ça y est aussi. Non, j'active ma carte piège. Activez la carte piège, bouclier drainant. Elle va stopper l'attaque et vous gagnez 3100 LP car c'est l'attaque actuelle d'un Pachi. Si un monstre de l'adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant. Annulez l'attaque et si vous le faites, gagnez des LP égaux à l'attaque de la cible. Ah oui, je gagne des LP. Mais les gars, je suis un clown. Je suis un clown. Coup de Je reste, c'est S. toujours votre tour. Vous n'avez pas encore invoqué. Alors jouez esprit de harpe en mode de défense, face verso. Joueur X n'a plus de carte piège, ce qui est bon. Ah, c'est bon pour la suite. Attends, les gars, peut-être qu'un jour on va pouvoir jouer, ça fait plaisir. Alors cette carte, selon bien. Voilà, on n'en parlait pas de ça, mais... Ok. Eh bien, écoutez, non mais ça va, elle a seulement 11100 LP, donc c'est fine. Ça fait plaisir. Dans votre tour, vous pouvez changer la position de combat de vos monstres si vous le désirez, il y a 3 règles. Vous ne pouvez pas changer sa position s'il a déjà déclaré une attaque ce tour. Logique. Vous ne pouvez pas changer sa position si c'est le tour où il a été invoqué. Ok. Vous ne pouvez pas changer sa position si vous avez déjà changé sa position manuellement. Oui, en gros, tu peux changer une fois une carte qui était une carte précédente, quoi. Ok. Bon, facile. La règle 1 est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu changer Claimo Soleil en position d'attaque après le piège durant le dernier tour. Il a déjà déclaré une attaque. La règle 2 est la raison pour laquelle nous n'avons pas... Ah, c'est marrant d'avoir mis ça comme ça. Ils sont malins. Hein. En vrai, ils sont bons. Vous avez la raison pour laquelle nous n'avons pas pu changer un Pachi et venait d'être invoqué. Ça n'avait pas été le cas, nous aurions pu changer leur position. La règle 3 empêche de changer indéfiniment un monstre, mais si la position de combat d'un monstre a été changée avec un effet de carte, vous pouvez ensuite changer sa position manuellement. Joueur X, à vous de piocher. Vous avez pioché la magie 1000 couteaux. En quatrième. Si vous contrôlez magicien sombre, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez la cible. Vous pourriez l'utiliser sur un des... qui doit être combiné avec magicien sombre. Forcément magicien sombre du coup. Bon. Vous pourriez l'utiliser sur un des monstres de joueur S, mais votre magicien sombre devrait être capable de les détruire. Alors gardons-la pour plus tard. Je suis un clown. Voilà, je suis le clown du spectacle de toute façon. Attaquez avec magicien sombre et détruisez un Pachi. Joueur S perd 900 LP de cette attaque. Car c'est la différence entre leurs points d'attaque. Après, ça, posez votre ninja blanc en défense face verso et terminez le tour. Très bien. Je me fais casser la gueule. Maintenant qu'on a vu les bases, passons à l'étape supérieure, les invocations spéciales. Une invocation spéciale est une invocation gratuite que vous obtenez des cartes qui la mentionnent. C'est le cas d'apprenti joueur de flûte que joueur S vient de piocher. Les invocations spéciales ne sont pas comptées dans votre limite d'une invocation par tour. C'est des suppléments à votre invocation normale. De plus, lorsque vous invoquez spécialement, vous n'avez pas à faire de sacrifice selon le niveau du monstre. Flip, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Ah, invoquer spécialement, ça veut dire invocation spéciale en fait. Ah oui, du coup, il invoque 2 monstres en fait, le frère. Ah oui, un autre monstre. J'ai enfin une vraie carte. Mais non, parce que quand il flippe, il fait un monstre. Okay. Mais quand il meurt, il fait un monstre aussi. Okay. Putain, enfin, un mec qui sert à quelque chose dans ce deck là. Enfin, je vais enfin pouvoir jouer quoi. Les invocations spéciales ne sont pas comptées dans votre limite d'une invocation. Plus lorsque vous invoquez spécialement, vous n'avez pas à faire de sacrifice sur lui. C'est également un monstre flip dont nous avons déjà parlé. Posez apprenti joueur de flûte en position de défense face verso et terminez votre tour. J'ai bien joué, ça fait plaisir. Gros tour. Je vois que vous avez pioché ristourne, gardons-le pour plus tard. Débutez votre tour en utilisant magicien sombre pour attaquer le monstre que joueur S vient de jouer. Voilà comment ça va se passer. Attaque de magicien sombre retourne apprenti joueur de flûte en défense face recto. C'est lui, hein. Vas-y. Effet flip égale 2 monstres invoqués spécialement, quoi. Bon. L'attaque /défense d'apprenti joueur de flûte nous montre qu'il va être détruit, mais il a un effet. D'accord.
L'effet flip d'apprenti joueur de flûte s'active. Joueur S utilise-le pour invoquer spécialement araignée lanceuse en défense. C'est elle. Mais du coup, je comprends pas. Ah, mais invocation Défense. spéciale, c'est pas ça du tout en fait. Après son effet flip, apprenti joueur de flûte va dans le cimetière. Voilà maintenant. Parce qu'il a été détruit. Et là, active son deuxième effet. Ok, Ryuran en défense. Les invocations spéciales sont vraiment puissantes, hein. Mais c'est en défense Mais face je pense recto que ou c'est en verso? je pense que c'est face verso. Hein. Bah, on va voir. Vous êtes maintenant face à deux monstres de niveau élevé. On les voit du coup. Je sais même plus c'est quoi ma troisième carte. Ah, je sais. Putain, mais... Oups. Joueur X, vous êtes maintenant face à deux monstres de niveau élevé à cause d'apprenti joueur de flûte. Mais c'est toujours votre tour, alors occupons-nous de cela. Changer Ninja Blanc en position d'attaque. Ok. Face recto. Évidemment. Hop. C'est une invocation flip. Comme Ninja Blanc vient d'être retourné face recto, son effet flip s'active. Utilisez son effet pour détruire Ryuran en position de défense. C'est quoi ton effet? Cible un monstre en position de défense sur le terrain, détruit la cible. Ah ouais. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Je pouvais pas avoir ça moi, contre le golem. Lui, il est mort. Voilà un monstre de moins. Ouais, bien vu. Maintenant, utilisez votre carte magie 1000 couteaux pour vous débarrasser d'araignées lanceuses. Jouez-la sur le terrain. Utilisez araignée lanceuse puis place 1000 couteaux dans votre cimetière. Hop, tac. Araignée. Attends, mais ça fait combien du coup? Elle Parce que ça fait quoi 1000 couteaux? Si vous contrez la magicien sombre, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez la cible. Hop, défaussé. Ah bon, c'est juste un one shot quoi. Mm. Pourquoi Ninja Blanc ne peut pas attaquer? C'est parce que beaucoup de choses se sont passées dans la main phase 2. Il a déjà attaqué. La main phase 2. Surtout. Chaque tour est quoi? Il a déjà attaqué, surtout vu qu'il a attaqué. Il a pas attaqué, il a juste flip. Ah, Je me rappelle déjà plus c'est quoi son flip d'ailleurs. son flip c'est de cibler quelqu'un et de le tuer. Putain, c'est quoi ces cartes broken que t'as, frère? One shot. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est one shot. Ah bon, mais c'est super là. Ouais, les gars, bête de cartes, non? Chaque tour est composé de 6 phases. Draw phase, piocher une carte. Stand-by phase, il arrive que des cartes utilisent cette phase. C'est bien, on a lu 2 tutos, 2 fois on nous a dit stand-by phase. Force. Ça, Main phase 1, c'est le moment où vous jouez des cartes. Battle phase, c'est lorsque vous attaquez. Main phase 2, l'occasion supplémentaire de jouer des cartes. Ensuite, end phase. Votre limite d'une invocation par tour est pour tout le tour. Vous pouvez donc utiliser votre invocation normale durant la main phase 1 ou main phase 2. Mais pas les deux. Ce tour, nous sommes passés directement à la battle phase, puis avons invoqué par flip Ninja Blanc et utilisé 1000 couteaux en main phase 2. La bataille phase... Oui, en fait, je dis main au lieu de main. Battle phase était donc déjà terminée. Oui. Joueur S, vous avez pioché une puissante carte piège. Ah, je la connais cette carte. Ah bah. Posez face verso votre force de miroir violente et voyons ce qui va se passer. On n'a pas invoqué au Jamaver, mais pas de problème. Vous ne devez pas invoquer un monstre chaque tour. Ils sont parfois plus utiles dans votre main. Au Jamaver du coup? Bah non. Ok. Ah, là, c'est la fin de mon tour là? Non mais les gars, je suis quoi moi mais c'est pas possible. Mais je joue jamais en fait. Mais on s'en fiche, c'est le tuto, c'est pas fini encore. Non mais d'accord, mais mon perso joue jamais. Fact quand même. Hein. T'as 11 000 LP, j'en ai 6500 quoi. T'as toujours pas pris un dégât. Hein. Bah ouais, joueur X vient de piocher. Bon, les gars, je pense qu'on va faire une pause. Mais surtout en fait, ça va être la partie 1, je pense. Ouais, bonne idée. Parce que bah, on va pas pouvoir retourner, je pense, à mon avis. Bon, à voir. Si on peut retourner. Ah, mais ou alors on continue dans la chambre tranquille. Ouais. Ouais, bah, il y aura un changement de décor, les potes. Écoutez, à tout de suite.